projet de Thibaut. Moi, quand je parle de projet de Thibaut, mon cœur il se remplit de joie et je sens beaucoup d'amour parce que c'est un projet incroyable qu'il vient ici au Cap-Vert. Il fait connaissance avec le peuple. Les gens ici, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, mais ils ont cette aimabilité, cette bienvenue qu'ils donnent. Et c'est ça qui a touché Thibaut. Je m'appelle Thibaut Barognan, j'ai 30 ans, je viens de Besançon, je suis originaire de Haute-Savoie. Ça fait une grosse dizaine d'années que je suis sur le territoire bisontin. Je suis kinésithérapeute et nutritionniste de formation et ça fait à peu près 2 ans que je professionnalise ma passion qu'est le trail running. Alors ce projet de traversée, il est né lors de mon 2e séjour au Cap-Vert, ici en février 2019. L'envie de faire un projet un peu en off, on va dire, quelque chose un peu original qui sort de la saison. C'est vrai que j'ai fait une saison sur marathon avec les grandes classiques, Zegama, Marathon du Mont Blanc, Pace Peak. J'avais envie de quelque chose de nouveau, d'un effort un peu différent. Donc le projet il était double, c'était d'abord un projet sportif, traverser l'île de Santo Antão au Cap-Vert, qui est l'île la plus étendue. Donc une traversée de 95 km en une étape, en une seule journée, avec 6000 mètres de dénivelé positif. Donc une île volcanique, très aride, où il fait très chaud. Avec une équipe de pacers pour m'accompagner, une équipe vidéo pour immortaliser ce projet. Cette traversée elle a été vraiment exigeante parce qu'il a fait très chaud, 28 degrés en moyenne, avec des pics jusqu'à 36 degrés sur les portions montantes de l'après-midi. Moi j'étais pacer pour Thibaut sur la première partie, donc à partir de Tarrafal. Là c'est une partie quand même qui était vraiment sauvage. Thibaut était vraiment bien dès le début, il imprimait un bon rythme. Avec Laurent on a essayé un petit peu de le freiner en pensant à la suite de son parcours. Donc sur toute cette première partie, là, on va dire jusqu'au kilomètre 65, c'était très aride, très volcanique. Beaucoup de cailloux, beaucoup de sable sur le volcan, beaucoup de pavés, des cailloux, très rocheux et minéral. Bientôt kilomètre 18, 1400 de dénivelé, 2h45, les premiers rayons du soleil. Et sur la descente de Chas-des-Mortes, donc à peu près au kilomètre 43, on a un coureur local qui nous a rejoint, Flavio, donc il nous a emmenés jusqu'à Altomira, qui était notre 2e ravitaillement. Des chemins finalement où on peut très peu courir. Il y a eu beaucoup de vent aussi sur les sommets, donc avec la chaleur ça a séché. On a manqué d'eau par moment, donc physiquement c'était une belle bataille.
Puis après, dès qu'on a basculé sur les plateaux, c'était beaucoup plus vert, avec des pistes 4x4 un peu plus sympas pour courir, enfin, ça allait un peu plus vite. Et puis la végétation était un peu plus présente, un peu plus d'humidité. Voilà, ça contrastait vraiment entre ces deux parties-là. Les deux parties de l'île, en gros, ces deux tiers ouest qui sont très arides, ce tiers est qui est beaucoup plus vert. J'étais bien entouré des pacers, donc avec Edouard, Daniel, Ludo, Lolo et puis Guillaume. Ils ont vraiment bien joué leur rôle, donc ils m'ont guidé, ils se sont mis devant à chercher la trace parce que forcément c'était pas tracé, donc il a fallu naviguer par moments avec la montre, avec les GPS. Donc ça c'est pas toujours évident quand on est fatigué. Donc pour ça ils ont vraiment été bons pour me guider. Le parcours était un petit peu mal balisé, donc moi j'avais le rôle d'essayer d'être un petit peu devant lui pour l'éviter de chercher le parcours, qu'il ait l'esprit un petit peu plus libre pour sa course. Donc c'est vraiment l'endroit vraiment difficile à gérer. On va dire qu'on a pris notre temps. Il n'a pas poussé l'effort trop violemment pour pouvoir gérer la fin du parcours plus tranquillement. Ils ont joué le rôle aussi de porteur d'eau. Ils m'ont pas mal arrosé. Ils m'ont freiné par moments quand ils pensaient que j'allais trop vite. Ils m'ont motivé quand ça allait un peu moins bien. Sur les ravitaux, il y avait toute l'équipe. C'est Bart, mon ami de Besançon, qui m'a fait découvrir le Cap-Vert, qui assurait la logistique entre les pick-up, l'équipe photo-vidéo, les pacers, et qui a vraiment assuré sur la partie ravitaux. Donc c'était cool de savoir que je pouvais être en confiance là-dessus et qu'il n'y avait pas de problème sur la logistique. Au niveau de la traversée, ça a été intense pour nous côté organisation. Avec la chaleur, ça nous a posé des nouvelles difficultés. Il a fallu aller ramener de l'eau à des endroits où on ne pouvait pas accéder en voiture pour aider Thibaut à réaliser son projet. Donc la journée a commencé très tôt, levé 4 heures pour préparer les ravitaillements, avoir tout le matériel nécessaire, bien tout vérifier avant. Et ensuite d'aller point à point à chaque endroit où on pouvait accéder avec les photographes et bien sûr lui donner l'eau et la nourriture dont il avait besoin. Oui, globalement, on a formé une belle équipe et puis ça a été une belle expérience pour pousser un peu son corps un peu plus loin. Quand on est arrivé au dernier point où on pouvait le rejoindre, c'était de la pure folie. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. L'ambiance, mais vraiment de folie sur l'arrivée. Là, on s'est fait accompagner par les pompiers, la moitié du village. Et puis il y a aussi le côté solidaire, donc les apports de fournitures scolaires, d'équipements sportifs pour les écoles de la vallée. Donc on a ramené 7 bagages solidaires avec nous. On s'est appuyé vraiment sur les locaux avec Eti qui est la gérante de la Casa Maracuja, avec le directeur de l'école aussi, Carlos, qui nous a aidés sur les besoins qu'ils avaient, savoir ce qu'on devait amener, ce qu'on devait rechercher, etc. Donc voilà, ça s'est vraiment monté avec l'aide des locaux ici.
Il m'a écrit sur Messenger, il m'a dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens de Cap-Vert, pour aider les enfants ?» J'ai dit « Thibaut, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est avec l'école, organiser, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la rentrée et fournir les écoliers ici dans un village pauvre de tout ce qu'ils ont besoin. » Il m'a dit « ça c'est une super idée, on va le faire. » Si tu leur donnes une chance dans la vie, c'est une petite geste pour Thibaut, mais une grande chose pour Saint-Ouen-Town. Tu arrives là, un touriste, tu es accueilli, tu fais partie d'ici, ils sont aimables, les enfants, tout le monde, tu te perds dans un chemin, ils vont te remettre. Et c'est ça que Thibaut, il ressent, et c'est pour ça qu'il a fait ça. Et je lui souhaite tout le succès dans le monde, que quand il fait ses courses, que tout lui court bien, que Dieu lui protège toujours, parce qu'un homme avec un cœur de cette taille-là, il est vraiment pour nous un homme envoyé par Dieu. Merci Thibaut, et tu es toujours bienvenu ici chez nous. Et merci pour tout de moi, Casa Maracuja, l'école et tous les enfants d'ici de Paul. Merci. Obrigada. Dizer na vida, aqui se faz, aqui se paga. Nunca maldade nenhuma, nem vingança, meu eu pagar, que mal vou fazer. Dizem conta, que tá falhar. Já vou sul, engana quem vou crer, quem te manda boa, minha esperança.